Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici une nouvelle petite vidéo de déballage, unboxing comme on dit. Euh, je sais évidemment ce qu'il y a dedans, mais on va le faire ensemble. C'est un petit colis qui vient d'Allemagne, puisque j'ai commandé chez un revendeur allemand ne trouvant pas ce que je voulais, à un prix relativement raisonnable quand même, sur le marché français du train miniature. Alors faut euh, je préfère en général acheter en France, mais là ici c'était pas disponible et c'était compliqué. Voici la bête, c'est le manoir référence ou la villa d'après leur dénomination 130-364 de chez Faller. Une jolie maison dans un style romantique 19e qui pour une fois n'est pas excessivement connoté germanique. C'est un truc relativement passe-partout, typiquement dans ce type d'architecture. Contient 237 pièces dans 5 couleurs, pièces pour fenêtres, 2 masques et une notice de montage. Utilisez de la colle plastique. Alors pourquoi est-ce que je me suis procuré ce kit? Eh bien parce que, bon, c'est pareil, une discussion qu'on a déjà eue sur les Discord du projet Mute Junction et sur le Slack du projet Nomad, je crois. Parce que ça correspond très bien en fait au type de villa ou de petits manoirs qu'il pouvait y avoir dans certaines vallées pyrénéennes, notamment entre Lourdes et le siècle de Gavarnie, précisément autour de Luce-Saint-Sauveur, qui était une ville qui a développé le thermalisme sous le règne de Napoléon III et surtout de l'impératrice. Et c'était le genre de villa dans lequel les riches industriels ou les riches bourgeois de Toulouse, de Tarbes ou de Pau aimaient à venir se mettre au vert. Si vous cherchez manoir Luce Saint-Sauveur dans votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver plein d'illustrations de ce type d'architecture. Et ça me paraissait pas mal pour meubler un coin du réseau. Ça correspond à peu près à ce que je cherchais. Il n'y aura pas grand chose à faire de retouche sur les couleurs, puisque ça correspond tel quel. Donc je passerai quand même de la peinture pour masquer l'aspect plastique, évidemment. Mais je pense que je vais la laisser à peu près dans ces couleurs-là. Je verrai peut-être juste ici pour les boiseries, peut-être que... Enfin, on verra, on ajustera. On va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. On va voir comment se présente ce joli petit set. Alors, comme d'habitude maintenant chez Faller, on a une espèce de jaquette en carton, et puis la boîte est ensuite une boîte qui se referme, un peu comme une boîte à chaussures, et qui est évidemment réutilisable. Alors, quand on ouvre, on a un sachet de petits flocages mousse, pas forcément très joli, qui est censé évoquer les petites fleurs qui sont sur les balcons, je présume. On verra si on l'utilise ou si on le remplace par autre chose. On a les masques noirs avec les rideaux qui sont censés nous permettre de masquer, oui c'est ça, donc d'illustrer les rideaux aux fenêtres et d'empêcher la lumière éventuelle de passer par transparence à travers le plastique des différents éléments. Une notice très complète, elle est épaisse celle-là, qui comme d'habitude chez Faller est très bien faite. Rien à redire, ça a l'air assez évident. Quand il y a parfois une alternative de montage, on en est prévenu. Je pense pas que ce soit le cas sur ce kit. Et joli balcon là. Oui, bon, c'est assez classique. Je pense que, enfin, à voir comme ça a l'air bien conçu. Il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Décorer le bâtiment à votre goût avec le matériau de flocage. Vous pouvez utiliser les matériaux de flocage restants pour décorer d'autres bâtiments, jardins et bacs à fleurs. Voilà, donc c'était bien ça. Et puis ensuite, on a donc les différentes pièces constitutives. Donc voici le socle de la villa. Je vous remets vite fait la photo. Donc c'est à peu près dans cette orientation-là. Hein. Ce qui nous donne l'emprise au sol. C'est bien, c'est un petit peu moins grand que ce que je craignais, donc c'est parfait.
À l'autre extrémité, nous avons ici la toiture. Ici, le toit de la tour. Et puis, des pierres de chaînage, des fenêtres, des encadrements de fenêtres en pierre. Bon, tout ça, on va passer un coup de peinture dessus. Pour éviter que ça fasse trop plastique. Je note que ici, sur la grappe, là, c'est très marron, alors qu'ici, sur la photo, c'est très gris. Je pense que ça va repasser en gris. Ce qu'on va faire dans les couleurs locales de la pierre, dans les couleurs de la pierre locale. Ici, des éléments de tour. Ça, je ne sais pas exactement ce que ce sera, on verra. Des soubassements. Des éléments de la galerie qui est ici en bas à droite, là où se tiennent les personnages. Les murs, avec un aspect un peu granité, censé imiter un crépi. On passera ça peut-être en plus clair, j'aime pas tellement ce beige. On fera une espèce de blanc cassé, un peu comme sur la photo. Je veux dire que telle qu'elle est montée sur la photo, elle me plaît beaucoup. Et puis tout ce qui est boiserie, huisserie, etc., etc. Encore un masque, ici sans doute pour une autre partie du bâtiment, et puis comme d'habitude, la feuille de plastique au fond pour les fenêtres. Voilà, ça c'est le masque pour le manoir. Le premier qu'on a vu tout à l'heure était celui de la cour. Voilà, bon ben on va ranger ça précieusement, parce que le montage n'est pas prévu tout de suite. On a d'autres choses plus importantes à faire en ce moment. Si j'avais été malin, j'aurais essayé de voir comment tout ça était bien rangé. Voilà, donc, je vous rappelle, ceci était donc la vidéo de déballage de la villa ou du manoir 130-364 de chez Faller, qui viendra prendre place sur un camp du réseau. Et voilà, je suis bien content de ce petit achat. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la gare de Saint-Béat. Ciao!